On débute nos rencontres de ce matin avec le député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux, bien sûr. Comment ça va ce matin? Ça va merveilleusement bien, et vous? Ça va très bien. Donc, notre série de rencontres mensuelles qui se poursuit. Écoutez, on va se permettre une mise à jour des derniers dossiers dont on avait discuté. Mais d'abord, je voulais faire un retour. Suite à l'élection, je sais que pendant la campagne, vous parliez, vous êtes un homme d'affaires, vous n'étiez pas un politicien, donc ça allait être un peu du nouveau. Après quelques semaines, après quelques mois comme ça, comment on la vit, cette vie politique-là? En fait, c'est un grand apprentissage, effectivement, parce que moi, j'ai été habitué dans le milieu des affaires. Là, ben, j'ai eu mon premier contact avec le Parlement, avec la Chambre des communes. Ça a été une belle expérience. Oui. Puis, mettons que j'ai beaucoup d'aide de mes collègues à Ottawa. Ça fait que je pense qu'ils me prennent d'où je suis, puis ils s'habituent à vivre avec moi. Puis je pense que je vais finir par devenir un politicien. Ça se peut que ça soit long. Mais vous êtes très bien encadré. Vous aviez commencé suite à l'élection très rapidement. On avait vu, c'est ça, que les dossiers allaient certainement avancer rapidement avec vous. On parlait, entre autres, il y a quelques semaines d'un projet de tôle d'aluminium. Puis là, ça a beaucoup avancé, ce dossier-là, parce que vous avez participé au caucus qui avait lieu en Ontario de l'industrie automobile. Puis c'est assez rare qu'un député québécois participe à ce genre de caucus-là. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ben, en fait, le contexte canadien de l'industrie automobile, comme vous savez, le Canada se bat toujours pour avoir une place importante dans l'industrie nord-américaine de l'industrie automobile. Puis ils ont formé un caucus de 35 députés en Ontario qui défend les intérêts de l'industrie automobile canadienne. Puis ils m'ont invité à joindre ce caucus-là à cause de mon projet de tôle d'aluminium. Oui. Parce que les gens de l'Ontario, avec la volonté qu'on a ici au Saguenay de redévelopper une industrie de tôle d'aluminium, veulent que le Canada prenne une place importante dans la tôle d'aluminium. Puis le caucus automobile de l'Ontario veulent même, avec nous autres, faire des usines en Ontario d'estampillage de tôle d'aluminium. Fait qu'on veut même aller un pas plus loin que ce que moi, j'avais rêvé dans ma campagne électorale. Fait que ça m'anime. On est très excités par cette évolution-là du dossier. Donc, le dossier va littéralement de l'avant. Je crois qu'il y a des rencontres aussi à surveiller prochainement. Dès aujourd'hui, je me réunis encore avec les scientifiques et les gens d'affaires qui pilotent le projet pour la région. Puis ils sont très animés. Puis en fait, on veut, dès le début de l'année 2016, avoir une position claire du gouvernement canadien qui va dire littéralement le Canada veut redevenir un leader en Amérique du Nord dans la fabrication de tôle d'aluminium. Donc, un dossier qu'on va continuer de surveiller de très près parce que ça semble avancer très De rapidement. très près. Écoutez, on va poursuivre avec un autre dossier qui vous tenait à cœur pendant la campagne électorale, mais aussi après le dossier des saines habitudes de vie en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, de développer un département qui va dans ce sens-là. Où est-ce qu'on en est avec ce projet-là? Ça évolue à très grande vitesse. En fait, M. Gauthier, le recteur de l'université, et son équipe travaillent très fort à monter toutes les bases du projet. Puis on me disait, encore ce matin, M. Léoné me disait qu'au début de 2016, ils vont déjà être prêts à présenter un projet. Puis moi, j'en ai déjà fait une priorité au caucus du Québec, au Parti libéral du Canada. Puis les gens qui sont responsables des infrastructures sont déjà au courant que je m'en viens avec une demande importante. J'ai même eu l'occasion, au début de la semaine, de m'entretenir avec le premier ministre du Québec, M. Couillard. Puis je lui ai fait part de mes ambitions, puis des ambitions de la région face à notre volonté de devenir la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Puis je pense que M. Couillard va être derrière nous là, à 100 Il a montré une ouverture pour ça. Absolument, absolument. Donc, un autre dossier très important et très intéressant à surveiller. On parle aussi du dossier de BlackRock. Vous avez rencontré dernièrement la direction. Oui, à 2 reprises, j'ai rencontré depuis mon élection la direction de BlackRock. C'est un dossier, comme vous le savez, c'est une mine qui va être à Chibougamau, mais ils veulent faire d'autres usines de transformation de vanadium dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis la bonne nouvelle dans ce dossier-là, c'est que la direction de BlackRock s'oriente pour utiliser du biocarbone métallurgique qui est fabriqué à partir de résidus forestiers. Donc, s'ils continuent dans cette lancée-là, je pense que ça va être une extraordinaire de bonne nouvelle pour l'industrie forestière de la région. Donc, on a vraiment des beaux dossiers là, à surveiller qui s'en viennent. Intéressants pour l'économie régionale, intéressants pour l'emploi. Exact. Et pour la visibilité aussi, parce que quand on parle du dossier des saines habitudes de vie, de devenir la capitale canadienne, ça va attirer les projecteurs sur nous. Ça serait merveilleux. Donc, 2016, on sera certainement la région qui fera jaser le plus d'elle pour cette année. Pour des bonnes nouvelles. Pour des bonnes raisons, on le souhaite. Également, au travers de tout ça, on sait, bon, il y a beaucoup, ça fait pas longtemps que vous êtes élu, il y a beaucoup d'actions. Au travers de tout ça, vous avez trouvé votre bureau.
où est-ce que vous allez pouvoir recevoir les gens, travailler? Oui, en fait, notre bureau principal actuellement est en train de finaliser son installation au 345 rue des Saguenayens à Chicoutimi. Oui. Fait que toutes les infrastructures sont installées. Il reste juste l'Internet avec Ottawa à finir de brancher. OK. Fait que d'ici une semaine, on devrait être à 100 opérationnel. Le personnel est tout engagé, tout le monde est en place, tout est en train de se placer. Donc, les coordonnées, Internet, téléphone, tout ça va suivre. D'ici une semaine, ça devrait être public. OK, on surveillera ça de très près. Ouais. Donc, à partir de là, les gens vont pouvoir vous rencontrer, prendre rendez-vous, Oui. vous soumettre des projets, des idées. Oui. Donc, vous serez très ouvert pour l'année 2016. Et justement, en 2016, les dossiers importants à surveiller. On a parlé de Bon, on a parlé de BlackRock. BlackRock. Il y a évidemment le projet d'Ariane Phosphate Oui. qu'on suit de très près. La minière qui va s'installer au lac à Paul. Ça, il devrait recevoir d'ici quelques semaines le décret ministériel du gouvernement du Québec. Ça, c'est une étape très importante. Puis moi, ce que je vais surveiller de très près, c'est qu'ils veulent exporter le minerai à partir d'une installation portuaire le long du Saguenay. Donc ça, au niveau fédéral, on va suivre ça de très près parce qu'on a des autorisations à donner. Fait que moi, c'est sûr que je vais regarder ça à très grande vitesse là, pour ne pas retarder le projet. Oui, absolument. Donc, Ouais. le but, c'est que ça arrive rapidement parce qu'on a besoin d'économies dans la région. Absolument. On sait avec les résultats qu'on a eus cette année, Ouais. les taux de chômage sont élevés. Les gens ont des besoins. Donc, on se croise les doigts pour que tout ça arrive rapidement. Exactement. Et on compte sur vous pour nous les apporter, ces Je vais projets-là. travailler le plus fort possible. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. On vous souhaite une belle fin d'année, une grosse année 2016. Puis nous, on poursuit nos rencontres comme ça mensuelles pour se tenir à jour sur les dossiers. Avec un grand plaisir. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Bonne journée.